Salutations les amis. Salut à vous. Heureux de vous retrouver. Les amis, nous allons discuter un petit peu de la situation en ce moment dans le monde. Les amis, le Qatar a été frappé par l'entité. Ce Qatar qui a offert un Boeing de 400 millions d'euros aux Yankees, le chef des Yankees, le cheveu jaune. Les amis, le Qatar croyait recevoir une protection des Yankees, mais en fin de compte, c'était tout le contraire. Les Yankees ont bloqué toutes les défenses anti-aériennes et ont laissé le soi-disant peuple élu venir bombarder à leur guise le centre de la capitale du Qatar. Et 2 ou 3 jours après, le ministre des Affaires étrangères qatari est allé à plat ventre à la Maison-Blanche rencontrer leur protecteur, soi-disant. Les amis, on ne comprend plus rien dans ce monde. Là, l'hypocrisie, elle est directe. Les gens n'ont plus honte, ils mentent directement, ils se rabaissent directement. De toute façon, les Arabes, c'est ce qui les trahit. C'est leur hypocrisie et leur cœur qui est noir. Ils ne veulent pas le bien-être de leurs frères. Ils se tournent vers l'Occident. L'Occident qui les a amenés à cette ridicule, cette vie ridicule qu'ils ont, à cet assouvissement, à cette soumission, disons, je cherchais le mot, excusez-moi. Mais bon, à vrai dire, les amis, les peuples du Golfe, c'est vraiment des Bédouins, faut dire ce qu'il y en est, on ne peut pas cacher le soleil avec une passoire. Les amis, le Qatar, il devrait réévaluer ses relations avec les Yankees. De toute façon, les Yankees, quand vous les avez chez vous, c'est comme si vous avez l'ennemi à l'intérieur. Le Qatar, qui pond les ronds, qui pond l'argent, du moins avec son pétrole et son gaz, n'a fait qu'acheter des armes américaines. Donc maintenant, c'est normal qu'ils se retrouvent dans la merde. Il faut dire ce qu'il y en est. Les amis, il va falloir que ces pays du Golfe réévaluent leur situation. Ils sont devenus comme une serpillière. Ils sont vraiment, comment dirais-je, ridicules. Ils se sont ridiculisés eux-mêmes. Mais ne croyez pas que ça va changer. Ils n'ont pas de personnalité, les amis. C'est que des sacs à provisions, disons. Ils savent que se gagne près. Et en plus, vous avez les pays du Golfe, bon, surtout les Émirats et le Qatar. C'est des pays qui ont fait des manœuvres militaires avec le soi-disant peuple élu. C'est pas... Non, peut-être que c'est du cinéma, chers amis.
Vous savez, je ne les crois plus, moi. Même qui nous montre la fumée qui sortait du Qatar, on ne sait jamais. Normalement, un pays qui avait une autre armée qui était là, soi-disant, pour le défendre son espace aérien, son espace terrien aussi, quoi. Je ne sais pas comment on dit exactement. Et c'est côte maritime. Mais quand tu vois qu'ils n'ont rien fait, donc tu peux te poser des questions. Donc il faut les sortir de là. Leur dire tout simplement, prenez vos clics et vos claques et dégagez. Mais ils ne le font pas, donc alors expliquez-moi les amis. Expliquez-moi pourquoi ces bédouins sont glaciaux. Ils restent glaciaux. Les amis, on a entendu l'ONU, sa conclusion après l'Assemblée, qui réunissait beaucoup de pays pour condamner ce que l'entité a fait au Qatar. Mais le communiqué, franchement, pas un seul moment, il y a le nom de l'entité. C'est-à-dire, c'est un communiqué qui condamne je ne sais pas qui. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu ni de veto américain, ni rien. Et qu'est-ce qu'il condamne quand on ne prononce pas le nom de l'agresseur? Franchement, ça pose des questions. Les amis, il faut commencer à se poser des questions. Je ne comprends pas comment un communiqué de l'Assemblée de l'ONU ne prononce pas le nom de l'agresseur. Donc, les amis, tout ça c'est du cinéma. On est en train de se faire enfiler bien profond. Et c'est tout. Faut pas croire. Vous croyez que on maîtrise quelque chose dans ce qui se passe, mais en vérité, on ne maîtrise rien du tout. Ils sont en train de nous la jouer comme ils veulent. Et nous, on suit, on est tranquille. Ah, revenons aussi au Népal, même le Népal, je me demande si c'est pas inclus dans leur plan de 2030. Comment se fait-il un peuple qui crève de faim? Donc, le gouvernement est carrément corrompu de A à Z, n'est jamais sorti faire une révo. Finissez le mot vous-même. Mais, par contre, d'un coup, on lui coupe quelques réseaux sociaux, et bien ils ont brûlé le pays. Expliquez-moi les amis. Ils avaient même, pour communiquer entre eux, une nouvelle application qui marche sans réseau. Donc les amis, c'est quelque chose de programmé, c'est pas quelque chose qui vient là du jour au lendemain ou à la minute même éclater. Non, faut pas croire. Faut pas croire les amis. C'est quelque chose de préparé et ce qui se passe dans le monde, c'est préparé. Vous avez vu la Russie, il paraît qu'elle a envoyé des drones. C'est pas encore sûr les amis, parce qu'il y en a qui disent qu'ils viennent d'Ukraine, que c'est des drones ukrainiens et non russes. Mais bon, admettons que ce soit la Russie, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui s'ajoute
au bordel mondial. Donc la Russie et l'OTAN, ils sont, comment dirais-je, sur le bout du fil. Le fil il peut se rompre d'une seconde à l'autre. Et si le fil se rompt, ça risque d'être catastrophique, et pas non juste pour l'Europe, mais ne croyez pas que vous allez être épargné dans le monde. Hein. Tout ça, c'est programmé. Vous avez vu, l'Amérique, elle a envoyé des porte-avions et des destroyers et tout le monde, du moins toute son armada, vers les côtes vénézuéliennes, l'Amérique latine. Donc l'Amérique latine est en danger. L'Asie, c'est-à-dire entre Taïwan et tout ce Bataclan-là, est en danger. L'Europe est en danger. Le Moyen-Orient est en danger. Et il paraît, c'est des informations non, comment dirais-je, non confirmées officiellement, qu'il y a 3 bateaux de guerre anonymes, disons. C'est des bateaux de guerre, on ne sait pas d'où ils viennent, qui sont leurs propriétaires et tout, qui se sont pointés devant les côtes syriennes. Ils sont positionnés devant les côtes syriennes, 3 bateaux. À qui ils sont, aux Américains, aux Russes, aux Chinois, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils sont pointés pas par hasard, les amis. Ils ne sont pas là-bas pour faire une photo. Hein. Et j'ai entendu dire aussi, vers la Tunisie, il y a une armada aussi de bateaux militaires qui sont pas loin des côtes. De qui, on ne sait pas, peut-être. Il paraît que c'est de l'OTAN, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ceux-là, c'est pas comme ceux de Syrie. Ceux de Syrie, ils sont anonymes. C'est-à-dire, on ne sait vraiment pas. Tandis que là, il paraît que c'est l'OTAN. Le NATO. Donc, les amis, je ne vois pas dans le monde où c'est qu'on peut être tranquille. Peut-être en Australie ou je ne sais pas. En Nouvelle-Zélande, peut-être. À part ça, c'est chaud partout. Leur agenda de 2030, je pense que il est en train de s'activer très rapidement. Donc, en revenant à ce qui s'est passé au Qatar, donc les amis, le Qatar abrite des bases militaires. La plus grande base militaire à l'extérieur de l'Amérique, elle est au Qatar. Pour défendre l'espace aérien et le Qatar en général, a bloqué les défenses aériennes, a désactivé, du moins disons c'est plus conforme, a désactivé les défenses anti-aériennes qatariennes pour que l'entité du peuple soi-disant élu bombarde les dirigeants du peuple qu'on ne peut pas prononcer le nom. Et après ça, après s'être fait bombarder, le ministre des Affaires étrangères qatari s'est rendu à plat ventre à la Maison Blanche pour lécher le cul aux Américains. Voilà
Voilà le résumé, chers amis. Donc, je dis au peuple arabe, qu'attendez-vous de ces pays-là? Que vont-ils faire, les amis? Ces pays qui portent un zéro déjà sur leur tête, que voulez-vous qu'on attende d'eux? À part de la destruction. De la destruction et de la propagande qui détruit les peuples. Et quand on va pas loin, aux Émirats Arabes Unis, le peuple de Soumis, c'est même pas un peuple, c'est je sais pas quoi ça, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est le cancer des pays musulmans, pas qu'arabes, de tous les pays musulmans. C'est un pays que normalement on devrait mettre sous tutelle, parce que s'il continue, il va nous embourber dans des problèmes qu'on n'arrivera pas à résoudre d'ici 200 ans. C'est un pays de diable, les amis. C'est un pays des Bourgognes. C'est un pays où tout est permis et qui se dit musulman. C'est ça le pire. C'est qu'il se dit musulman. En fin de compte, il est en train de faire dériver l'islam de son contexte naturel. C'est-à-dire, il est en train de construire un nouveau islam. L'islam où tu peux boire à volonté l'alcool et tu peux faire de la décadence comme tu veux. La décadence pure et simple. Voilà ce que le pays de ces bédouins. Et on entend les gens, oui, j'ai été à Dubaï, ouais, Dubaï c'est pas mal, ouais, c'est classe, c'est si. Mais Dubaï, c'est l'enfer, c'est tout. Ceux qui vont à Dubaï, c'est comme s'acheter une place à l'enfer. C'est un pays qu'on devrait dire, c'est la honte des pays musulmans. C'est pas un pays qui est bien. C'est pas parce qu'ils ont bâti un immeuble avec un peu de gazon dessus et pas loin une mare pour se baigner que c'est un pays bien. Il faut regarder leur mentalité, la mentalité qu'ils ont. Comment tu veux qu'un pays soit bien avec leur mentalité, les amis? C'est pas possible. C'est un pays de chétan, comme on dit en arabe. Voilà, ça, là, je suis d'accord. Là, on est d'accord. Mais bon, un pays bien, il n'y a pas, dans le Golfe, il n'y a pas de pays bien. Peut-être le sultanat Oman, peut-être. Le Koweït, bon, ils ont une position plus ferme, plus arabe, mais bon, c'est pas ça encore. C'est-à-dire que les amis, les pays arabes, depuis quelques décennies, se sont dégradés. Ils se sont dégradés, comment dirais-je, totalement. La fierté arabe qui avait l'esprit qu'avaient nos ancêtres contre la soumission des gens devant qui que ce soit, à part devant Dieu, n'est plus. C'est-à-dire, les amis, ils nous ont carrément rendus comme des femmes. Voilà, on peut dire ça. Nous voulons que l'argent et la vie qui est interdite pour les musulmans normalement dans ce monde. Mais voilà où c'est qu'on en est. Bon, les amis, l'Égypte commence à menacer directement
L'entité, là, je suis resté surpris un peu, mais bon, moi, franchement, je suis pessimiste. L'Égypte qui menace Israël de guerre au cas où elle viendrait à bombarder l'Égypte, de n'importe quelle manière, que ce soit en tuant des dirigeants de nos frères ou en bombardant pour une autre raison. C'est-à-dire, nous considérerons ceci comme une déclaration de guerre et nous déclarerons en guerre aussitôt, sur la chaîne. Bon, je ne sais pas s'ils veulent le faire, mais déjà l'entendre, ça nous réconforte le cœur un peu, hein, les amis. Il ne faut pas croire. Hein. Mais bon, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Les Arabes, ils nous ont fait tellement de coups maléfiques que là, on est vraiment sur nos gardes. On va croire quand on verra. Mais bon, les amis, ça réchauffe encore un peu le cœur. On se dit, bon, il y a encore des paroles qui sortent qui sont assez dures. Assez, hein, j'ai bien dit, c'est pas non plus quelque chose qui va faire fléchir ce maudit peuple soi-disant élu. Mais c'est déjà pas mal pour nous les Arabes. Voilà. Bon les amis, la presse, comptez sur le 10 septembre pour changer les choses, mais en fin de compte, les Français, ils n'ont pas encore compris. Je leur ai déjà dit pendant les manifestations du Covid contre le poste, les amis. Dans un commentaire, un m'a demandé, parce que je leur avais dit, c'était un samedi, je leur ai dit, le samedi est arrivé, la promenade des moutons va commencer. Et ils n'ont pas aimé, les amis. Il y en a un, il m'a contacté. Il m'a dit, bon, j'ai vu ton commentaire. Et quand je suis rentré dans ta page Facebook, j'ai vu que tu étais un opposant à tout ceci. Et là, j'ai pas compris, tu peux m'expliquer? Et j'ai dit, bon, c'est pas en sortant tous les samedis, une bière à la main et le joint à l'autre et en chantant et la guitare au dos, qu'on va arriver à faire quelque chose. Et il m'a dit, il m'a répondu, il m'a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Et j'ai dit, il faut peut-être considérer qu'il faut une révolution pacifique. C'est-à-dire, les amis, j'ai pas compris. Ah bon, c'est rien, les amis. J'ai pas compris. Bon. J'aurais dit, c'est-à-dire qu'il te faut te bouger le cul en vérité. Faut pas croire que dans le sens tu vas arriver, mais ça n'a jamais rien fait, ça. Non, on est contre la violence. On ne veut pas de la violence, n'importe où que ce soit dans le monde. Hein. Nous, on est contre la violence, hein, les amis. Hein. Personne ne voudrait pas vivre tranquille, heureux et sans avoir, comment dirais-je, des moments de douleur. Parce qu'avec la violence, automatiquement, on va vivre de la douleur. Et ça, il n'y a personne qui le veut. Mais parfois,
Parfois, pour vivre heureux, faut un peu de sacrifice, hein, c'est-à-dire pour te bouger le cul. Bon, le Népal, il a donné un exemple, même que moi je sois contre. Parce que moi je suis contre ce genre de violence qu'on attrape un mec, on le met à poil et qu'on le jette dans la rivière. Ça, c'est pas possible. Il y a des tribunaux, il y a des prisons, il y a tout ce qu'il faut. Autrement, lyncher, tuer, jeter à poil dans les rues, traîner, tout ça. Ça non, ça faut pas le faire, les amis. Ça faut jamais le faire. Un individu est un individu. Même qu'il fasse quoi que ce soit, nous, en tant qu'humains, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Là, il faut être d'accord. Même si parfois, bon, on a envie. On a vraiment envie. Comme quand on voit ce que fait le peuple soi-disant élu sur les gosses et les femmes, c'est dur, très dur de se retenir. Il faut dire la vérité. Parce que ça, c'est inacceptable, les amis, ce qu'ils font. Inacceptable, ça s'est jamais fait depuis que l'humanité existe. Hein. Jamais les gens, ils ont bombardé écoles, centres religieux, tout le Bataclan. Donc, bon, je n'ai pas trop parlé de ça parce que c'est sûr que là, je ne vais pas aller loin. Mais je vous ai donné une idée, c'est à vous de la perfectionner, chacun qui m'écoute. Donc, le monde en ce moment, les amis, va mal. Il va très mal. C'est-à-dire, nous sommes au bord d'un gouffre que j'espère qu'on ne va pas tomber dedans. Que penser de tout ça? Que penser de ce monde qui a basculé depuis, disons, les années 80, a commencé à basculer. Avant, on était encore dans un monde un peu humain. Mais bon, l'entité, c'est normal, l'entité n'a jamais été humaine. Ils ont toujours été cruels et c'est pour ça que les Européens, ils ont voulu s'en débarrasser, ils l'ont envoyé dans un autre continent en plein milieu d'un peuple. Ils ont envoyé le cancer direct. Donc, les amis, il ne faut pas s'attendre à de bonnes années à venir là. Ou c'est eux qui vont nous aplatir, ou on va les éradiquer, un des deux. C'est-à-dire, ces gens qui gouvernent ce monde, les soi-disant 13 familles, là, ou c'est eux, ou c'est nous. Eux, ils sont en train de robotiser le monde, ils sont en train de mettre l'IA de partout, ils sont en train de dégommer la moitié des gens. Si vous avez regardé, c'est la première année qu'il y a plus de morts que de naissances. Les amis, bon, je vais vous quitter pour l'instant en espérant vous retrouver et que nous discuterons de bonnes choses. Allez les amis, à plus.